Si vous démarrez votre GameCube et qu'elle ne tient plus l'heure, c'est probablement parce que la pile interne est morte. Ben oui, pis ça c'est pas le fun parce que la console oublie nos settings comme par exemple la langue qu'on a choisie, et certains jeux comme Animal Crossing dépendent de la date pour fonctionner. On va aller changer ça. Allez, c'est parti, on vide l'électricité, c'est fait, on la tourne à l'envers et on peut enlever les vis avec le tournevis 4.5 mm. J'en profite pour vous dire que si votre pile est morte, ce n'est pas dangereux, contrairement par exemple la Xbox qui veut souvent dire des condensateurs qui ont coulé. Dans le cas de la GameCube, c'est pas inquiétant, c'est juste une pile 2032 qu'on va voir dans un instant. Donc c'est juste désagréable. Votre console n'est pas en danger. Donc la GameCube, il y a juste 4 vis enlevées. Ça va bien. Ce n'est pas long. Et voilà, mesdames et messieurs. Les voici. Alors voici la fameuse pile et le problème, c'est qu'elle est soudée. On ne peut pas la changer facilement. On va tirer comme ça pour déclipper. Et on va enlever la bande ici délicatement. Et voilà, c'est fait. Mis à part la fan, la console est super propre, donc on n'aura pas besoin de faire un grand nettoyage. Ah oui. Bon. Un petit nettoyage de fan. Et les fanants, ça ramasse toute la poussière. Bon. Bon, c'est beaucoup mieux. Aussi, puisqu'elle est fonctionnelle, ben on va pas changer tous les condensateurs du lecteur CD, on va pas réparer quelque chose qui est pas brisé. On va donc seulement travailler sur cette pièce aujourd'hui. On doit d'abord dessouder la vieille pile, pour ça je vais rajouter de l'étain. C'est toujours plus facile à dessouder quand on rajoute de l'étain. Et l'étain moderne contient du flux, donc tout est dans tout. Et je vais utiliser mon gros fer à souder direct. Boum. Bon. Pour dessouder, je vais utiliser mon fer magique de la marque ACO. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Mais sachez que c'est pas essentiel, de la tresse à dessouder ou une pompe standard aurait fait la job quand même. Mais ça reste plus le fun avec ça. Alors, on y va. Et voilà, facile. Voici la pile qui est morte. Et puisqu'on est médecin, on va aller confirmer son décès. Alors voici une pile fonctionnelle. On va mettre l'anode et la cathode pour vérifier qu'elle a bien 3 volts. Excellent. Et maintenant, on va aller regarder la pile qui est présumément morte. Haha, y a rien. Elle est décédée. Et là, ça m'amène à mon prochain point. Je pourrais souder une pile et être bon pour, disons quoi, une vingtaine d'années, ou j'ajoute un socle qui va me permettre de pouvoir changer la pile plus facilement dans le futur. Pas si facilement que ça. Je vais choisir l'option du futur, comme ça prendra seulement un tournevis la prochaine fois qu'on voudra changer la pile. Pas besoin de faire à souder. On va enlever le devant de plastique pour se faciliter la job. Et de 1. Et de 2. Ah, ça va être plus facile comme ça. On fait attention, le plus est à gauche, le moins est à droite.
Donc on met notre socle en fonction de cela. Super! On va souder le socle. OK. Ma pointe était pas assez chaude. C'est un peu gros comme zone pour se faire souder là. Donc, je le finis avec le gros. Voilà. Et là, on peut mettre une pile bouton. Boum! Et on peut s'assurer que tout est beau. Tiens, 3 volts. Cette GameCube appartient à Dart McQueen qui me l'a envoyé pour que je puisse changer la pile, mais il m'a précisé si tu crois qu'elle a besoin de plus d'amélioration, restauration, quoi que ce soit, je te laisse carte blanche. Je suis personnellement pas très fan de la lumière orange qui s'allume sur la GameCube, et je crois que ce serait plus beau une lumière comme celle-ci. Pis là, c'est juste une question de goût. Je sais qu'il y en a qui vont crier sacrilège dans les commentaires, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et quand on me donne carte blanche, on me donne carte blanche. Je vais donc enlever la lumière orange. Et voilà. Ça, c'est le symbole d'une LED. Ça nous indique que la cathode pointe vers la gauche et l'anode vers la droite. On veut donc mettre le négatif à gauche et on veut donner une forme similaire à la vieille pour que ça fonctionne. Je pense que c'est pas pire. Parfait, on veut pas dépasser en haut. Merveilleux. On soude. Et on va couper. Parfait. Et on peut déjà aller remonter notre GameCube et aller voir son nouveau look. Par ici. La partie délicate. Et voilà. On reclippe. On remet la carcasse. Les vis de protection Nintendo. Ah, j'ai hâte de voir ça dans le noir. D'après moi, ça va être pas mal beau. Je trouvais que le orange avec le mauve, c'était bizarre. Ça faisait un peu jouet. Là, ça va être un bel agencement de couleurs. On croise les doigts et on va voir aussi si notre pile fonctionne. Allez, c'est parti, on met un jeu. La console allume. Tout me semble beau. Et évidemment, on va devoir aller ajuster l'heure et la date parce qu'on a beau avoir changé la pile, mais la console peut pas s'en souvenir rétroactivement. Alors, on va aller entrer ça. Allez, on y va. Et une fois que c'est terminé, on va éteindre la console, la débrancher pendant quelques minutes, la rebrancher et voir si la console se souvient toujours de la date et de l'heure. Allez, c'est le test final. Ça semble bon. Et on n'a pas de carte mémoire, ça c'est bien correct. Non, c'est beau. J'ai pas besoin d'enregistrer ma partie. Et Super Smash démarre. Je rappelle qu'on n'a pas changé les condensateurs du lecteur parce que ça fonctionne.
pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas défectueux? Et regardez-moi le look! Ah, j'aime beaucoup mieux cette lumière bleue que la lumière orange originale. Je trouve ça extrêmement joli. Jugez-moi. Alors voilà Darth McQueen, j'espère que tu es content du remplacement de la pile et aussi du nouveau look de ta GameCube. Et vous en pensez quoi? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour une autre vidéo de bricoler. C'est sérieux!